Et simplement, quand ça ne va pas, on peut avoir question à tout et avoir un doute sans être pour cela taxé de conspirationnisme. Et voici ce qui est arrivé. Effectivement, ça a été énorme, le procès Mediator, des années et des années. Et des années de procès, de recherche, d'enquête. 6500 parties civiles s'étaient constituées. 6500 partie civile qui se voit attribuer de 180 millions d'euros de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et physiques. Vous imaginez? Scandale du Mediator, ça a été des années et des années. Voilà. Et ils se sont effectivement, les fondateurs est mort en 2014, Jacques Servier, laboratoire Servier. Jean-Philippe Setta condamne à 4 ans de prison avec sursis l'ancien numéro 2. Et 90 600 € d'amende. L'Agence nationale de sécurité du médicament n'échappe pas aux sanctions. Important, parce qu'on l'entend très souvent, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Une amende de 303 300 € lui est infligée, dont 225 000 € le montant maximal prévu par la loi en répression des homicides et blessures involontaires. C'est quand même énorme, c'est quand même un jugement extrêmement important. Et effectivement... Quoi en tirer, qu'en dire? Eh bien, il y a quelqu'un qui a écrit un livre passionnant que je vous recommande. 10 000 morts sur ordonnance, comment les éviter? Le docteur Sauveur Boukris, qui est médecin généraliste, qui est expert auprès des victimes d'accidents et président du collectif Médecins Malades, même combat. Bonjour, docteur Boukris. Bonjour. Alors, vous, première chose, vu ce que vous avez écrit, c'est vrai que on l'a reçu et on trouve ça passionnant. D'ailleurs, on vous réinvitera sur le livre précisément. Mais auparavant, quelle réflexion vous a donné ce verdict, cette sentence, après des années et des années et des années de procès, d'enquête, etc. Deux commentaires particuliers. Premièrement, la justice est passée. La décision du tribunal me paraît juste. Alors sur le montant à payer, on peut discuter, mais symboliquement, il fallait rendre coupable et rendre responsable les laboratoires Servier, et le tribunal, je dirais, a bien fait son travail. Le deuxième commentaire qui me semble intéressant, c'est que les victimes n'ont pas eu peur. Les victimes ont osé s'attaquer à une multinationale, ils ont osé s'attaquer à une puissante industrie pharmaceutique, et ils ont gagné. Ce qui veut dire, ça veut dire que c'est possible. Pas de combat perdu, et ça, je pense que c'est très important pour l'avenir. Et justement, de ce point de vue-là, sans faire de comparaison, il ne faut jamais faire de mutadis, mutandis, ces comparaisons n'est pas raison, on ne cesse de le répéter, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport d'un côté au traitement dont on a beaucoup parlé, puis pas parlé du tout, puis reparlé, par rapport au vaccin, par rapport à tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, l'auteur de ces morts, de ces 10 000 morts sur ordonnance, il y en a peut-être plus. Est-ce qu'il y a, disons, un devoir de vigilance ou un devoir d'enquête ou un devoir de questionnement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et à ce qu'on nous administre ou à ce qu'on nous conseille ou à ce qu'on nous enjoint aujourd'hui? Docteur Boukris, vous qui êtes médecin généraliste. Il ne faut pas être naïf. Oui. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui crée des médicaments, mais qui pousse à leur consommation. Donc, tout est fait par des équipes marketing très puissantes pour influencer les médecins qui vont influencer les patients, et les médecins et les leaders qui vont influencer les pouvoirs publics. Donc tout est fait pour consommer toujours plus. Et donc les malades, ceux qui prennent les médicaments, doivent être vigilants. Ça ne veut pas dire être méfiants, c'est-à-dire être conscient que ce que dit le laboratoire n'est pas forcément parole d'évangile. Il y a derrière le discours une tentation de toujours consommer plus, et c'est aux patients et aussi aux médecins, parce que je pense que les médecins sont peu informés ou mal informés, c'est aux patients d'aller chercher l'information,
d'être critique, d'être vigilant et surtout de faire remonter l'information. Alors, Sauveur Boukri, juste vous dire, les médecins sont peu informés ou mal informés. Comment ça se fait? Est-ce que le rôle ou le devoir des médecins, et je parlerai aussi du rôle des médecins généralistes qui a été un peu mis de côté peut-être en ce moment, mais est-ce que le rôle des médecins n'est pas de s'informer en permanence? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le rôle du médecin, c'est de s'informer en permanence. Quand il sort de la faculté, on dit que les connaissances durent en général moins de 5 ans. Donc, il faut une formation continue. Mais le plus souvent, parce que les médecins sont débordés de travail, parce qu'ils font des 50 heures à 55 heures par semaine, la seule source d'information, c'est l'industrie pharmaceutique, par l'intermédiaire de la visite médicale, par l'intermédiaire des congrès organisés aussi ou financés par l'industrie pharmaceutique. Autrement dit, l'information, elle est délivrée par les laboratoires. Et les laboratoires vont souvent minimiser ou cacher certains effets secondaires ou accidents. Donc, si le médecin ne va pas chercher par l'intermédiaire des plateformes, par l'intermédiaire des revues comme Prescrire ou par l'intermédiaire de livres, un peu comme le mien, qui donne des informations, et bien souvent, il va continuer à prescrire tout en étant de bonne foi. Oui, je comprends. Et est-ce que dernière question, docteur Boukri, vous êtes médecin généraliste, justement. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, comme certains de vos confrères qui nous l'ont dit ici à l'émission et sur Sud Radio, que effectivement, pendant une période, maintenant ça change, mais les médecins généralistes ou les médecins de ville ou les médecins traitants, et qu'est-ce que ça veut dire un médecin qui ne traite pas? Enfin bon, c'est une autre question. Mais est-ce que on n'a pas l'impression, ils ont eu l'impression d'être mis à l'écart pour certains? C'est-à-dire qu'on disait, écoutez, vous voyez, pour nous, on disait Doliprane, paracétamol, restez si ça ne va pas, appeler le 15. Oui, vous voulez dire pendant la période du Covid? Exactement. Oui, alors absolument. Mais ça, c'est un classique. Tous les ministères de la Santé, même ceux qui ont été eux-mêmes médecins, Douste Blazy, des anciens ministres qui étaient médecins, ont toujours dit les médecins, ce sont les fantassins de la médecine, ils sont en première ligne, mais lorsque on voit dans la réalité, on est souvent négligé, mis de côté, comme si on n'était pas capable de faire des diagnostics, comme si on n'était pas capable de vacciner, et on met en valeur des hospitaliers, des épidémiologistes qui, entre parenthèses, voient peu de malades, ou des hospitaliers qui ne voient que certains types de malades. Nous, on voit les médecins tout terrain, et on est plus proche du terrain que certains médecins ou certains pontes. C'est absolument vrai, et puis c'est vrai, qu'est-ce que nous qui on voit d'abord nos médecins généralistes, hein, je veux dire, et on est, je crois, des millions dans ces cas, et effectivement, on a besoin de ces réponses-là, docteur Boukri. Et je crois que le problème là doit être inversé, c'est politiquement et sanitairement, que les médecins de ville, que les médecins soient mis en avant comme les autres. Il ne s'agit pas de faire des hiérarchies, mais enfin ne soient pas écartés. Quand vous dites que les fantassins ne sont bons qu'à aller sur les tranchées ou dans les tranchées, il faut peut-être inverser les rôles. Vous êtes d'accord? Bien sûr qu'il faut inverser les rôles. Le patient, il va avoir d'abord son médecin généraliste auquel il a confiance. Et puis le médecin généraliste, un médecin globaliste. Il voit un peu son mode de vie, il utilise tous les organes, alors que le spécialiste est forcément focalisé sur un organe. Nous connaissons les conditions de vie des patients. Enfin bon, on fait de la médecine globale. Merci beaucoup, docteur Boukri. Merci beaucoup, docteur Sauveur Boukri. Je rappelle, médecin généraliste, expert auprès des victimes d'accidents et président du collectif Médecins Malades Même Combat, et aussi auteur de ce livre, 10 000 morts sur ordonnance au Cherche Midi. Tout est fait pour consommer de plus en plus de médicaments, et l'information est souvent délivrée par les laboratoires aux médecins. Vous pouvez réagir à toutes ces informations au 0826 300 300.